Les préjugés à l'égard des immigrants sont parfois tenaces, surtout lorsque leur culture est très éloignée de la nôtre. Ils sont 250 000 de personnes chaque année au Canada à obtenir la résidence permanente. Il suffit de suivre leur parcours pour se rendre compte des immenses efforts qu'ils font pour s'intégrer à leur famille d'accueil. Parmi ces immigrants, nous avons retrouvé dans la région de Montréal une famille afghane de 4 enfants que nous avions filmée il y a 5 ans alors qu'ils fuyaient la guerre. Devant leur quotidien très difficile, on se demande qui parmi nous accepterait les sacrifices qu'ils font pour se faire une toute petite place au soleil. Aéroport de Dorval, avril 2002. Notre caméra est témoin de l'arrivée d'une famille de réfugiés afghans. Pour Zamira, l'aînée de la famille, c'est la fin d'une longue errance et le début du déchirement entre deux cultures. Est-ce que les sushis, c'est pour 2 personnes? 5 ans plus tard, avec ses yeux bridés, Zamira réussit à confondre les clients. Il est 17h30, nous sommes un dimanche soir d'octobre dans un restaurant japonais de la rive sud de Montréal. Zamira ignore à quelle heure sa journée de travail se terminera. 4 soirs par semaine, vêtue d'un kimono, elle va d'un client à l'autre sans que personne ne devine ses réelles origines. « 7h15, brossard. Un matin comme tant d'autres, Zamira plie en vitesse le kimono qu'elle enfilera dès sa sortie de l'école. Chaque minute compte, surtout aujourd'hui, alors qu'elle est particulièrement nerveuse. Il faut que j'ai un examen. Pour un examen, il faut que je prépare mon linge pour mon travail. Et tout devrait être préparé à 7h30 et c'est là que je commence. 5 jours par semaine, Zamira se rend à Longueuil dans cette école pour décrocheurs. Pourtant, le parcours scolaire de Zamira ne ressemble en rien à celui des élèves de sa classe. Tout de suite après l'école, elle se précipite au restaurant. Les journées de Zamira se déroulent à un rythme effréné. 4h30, je commence là-bas jusqu'à 11h du soir. Un verre de vin rouge, demain, je commence la même chose. À 9h, je me réveille à 8h jusqu'à minuit. Je suis pas à la maison. Je travaille. Mais tu peux trouver chez l'abbé ou chez Sears. 4 jours par semaine, Zamira est aussi vendeuse dans cette boutique de la rive sud de Montréal. Ses fins de semaine sont pleinement occupées. Est-ce que je peux vous aider? Les samedis et dimanches, elle passe de vendeuse à serveuse dans la même journée. Je travaille 6 jours. Puis c'est juste les mardis que j'ai les jours de congé. En plus de tes cours à l'école? Oui. Excusez, madame, vous voulez que je mette en avant en attendant? Si Zamira travaille autant, ce n'est pas pour elle, mais pour le bien de sa famille. Qu'est-ce que tu fais avec l'argent que tu gagnes ici et à ton autre emploi? Je donne à mes parents pour le logement qu'on achetait la maison. C'est à 8 ans que Zamira est brusquement sortie de l'insouciance de son enfance. Sa famille a d'abord fui Kaboul, direction Mazar-e-Sharif, lorsque les talibans se sont emparés du pouvoir en Afghanistan en 1996. Ce régime de terreur et la guerre civile ont frappé plus durement les gens comme Zamira, car ils sont chiites dans un pays majoritairement sunnite. Pire, ils sont Hazara, une minorité ethnique reconnaissable à leurs traits asiatiques, comme ceux de Zamira. Une double tare aux yeux des talibans. En 1998, à Mazar-e-Sharif, des milliers de Hazaras sont massacrés ou emprisonnés. À nouveau, la famille de Zamira plie bagage, direction le Turkménistan. Mon père, il dit que quand on est venu en Turkménistan, on était des immigrants, puis on n'avait rien. Au Turkménistan, une ancienne république russe, c'est le début du déracinement. La famille de Zamira a accepté que nos caméras captent quelques moments de leur vie. Dans cet appartement qu'ils partageaient avec d'autres réfugiés, ils attendaient qu'un pays les accueille définitivement. Ils subsistaient de peine et de misère.
C'est le Canada qui mettra fin à leur attente. Elle aura duré 4 ans. Alors, félicitations. Vous êtes maintenant résidente permanente du Canada. Ils ont changé le pays juste à cause de nous. Puis ils ont venu ici pour que nous, on va avoir plus de chances d'étudier et d'avoir un bon emploi. En plus de la résidence permanente, la famille a reçu ce qu'il fallait pour affronter les derniers sursauts de l'hiver, un montant d'argent pour se vêtir et de l'aide pour se meubler. Si le gouvernement nous n'ont pas aidés, c'était trop difficile. C'était difficile. Ouais, mais c'est la plus grosse botte que j'ai. Je ne peux pas lui donner plus grande. Tu vas essayer ça, s'il te plaît. On n'avait pas pensé qu'ils nous donnent de telle manière. Dans son nouveau pays d'accueil, Zamira découvrira bien rapidement que son enfance a laissé des traces. Mais pour l'instant, son père, sa mère, goûtent au bonheur de retrouver leurs frères, leurs neveux, belles-sœurs, beaux-frères, eux aussi réfugiés au Canada. C'est le même principe que tantôt. Tu sais, on avait dit, on va rajouter le verbe commettre. Aujourd'hui, Zamira accuse un retard dans presque toutes ses matières académiques. À 18 ans, elle n'a qu'un secondaire 4. D'abord, la violence est le moyen choisi par... C'était une des premières cohortes d'enfants afghans qu'on recevait qui étaient sous-scolarisés au Turkménistan. Lise Lalonde-Gaucher était directrice des classes d'accueil à l'arrivée de Zamira. Zamira, elle n'avait pas fréquenté l'école. Ou très, très peu. Je pense qu'elle ne lisait même pas dans sa langue maternelle. Okay. Est-ce que tu veux l'écrire pour le remplacer? Oui. C'est difficile parce que je comprends pas aucune langue parfaitement. Ça, c'est la première. J'ai jamais appris ma langue. Et deuxièmement, j'étais en russe. C'est difficile? Oui. Pourquoi? Parce que j'étais toujours en... Comment dire? C'est tout le temps la guerre qui nous empêchait d'apprendre. Alors, je suis ici. J'ai la misère, mais j'avance quand même. Quand j'avais 7 ans, je me rappelle très bien. J'avais pas de chaise, j'avais pas de table pour écrire. J'avais pas ni cahier, juste des livres, juste une petite cahier avec un crayon. Le prof était là et le tableau était tout brisé. Il n'y avait pas de craie pour écrire. On était assis par terre et c'est tout ce que le prof il disait. Nous, on prenait. C'est tout. Une journée sur 5, on est allé à l'école. Les 5 jours, on passait à la maison parce que il y avait de la guerre de raquettes ou la menace. Mon père avait peur de me laisser aller à l'école, alors j'étais mieux de rester à la maison qu'aller à l'école. Vous savez, une année en classe d'accueil au primaire ne permet pas à un enfant de récupérer tout ce qu'il aurait dû faire pendant 5 ou 6 ou 7 années de primaire. C'est bon? Merci. N'oublie pas de faire ton plan aussi. Ça vaut des points. Zamira, c'est quelqu'un qui travaille sans relâche. Quelqu'un normal d'un Québécois francophone va faire 2-3 textes informatifs, disons secondaire 4, va être prêt pour l'examen après ça. Pour eux autres, c'est quand même assez facile. Bon, l'orthographe est toujours difficile, mais Zamira, elle, ça peut prendre 5, 6, 7, puis elle se décourage pas. C'est vraiment quelqu'un qui travaille fort. C'est difficile. Je peux prendre des feuilles? Parce que j'en ai... Contrairement à Zamira, son père, Nour, maîtrise parfaitement sa langue maternelle, le dari. Zara. Zara. Zarura. Zarura. À tous les dimanches, il enseigne dans un centre communautaire de Brossard où 150 enfants afghans se rendent pour apprendre leur langue maternelle. Depuis son arrivée, Nour a surtout parlé le dari à la maison comme au travail. Après une première année sur l'aide sociale, Nour et son épouse ont tout fait pour retrouver leur indépendance économique.
en négligeant l'apprentissage du français. Je travaille beaucoup, pas étudié. Maintenant, j'ai problème pour la langue française et j'ai beaucoup de travail et full time. Depuis un an, Nour travaille dans une fonderie spécialisée dans le recyclage de métaux. Ici, plusieurs employés parlent d'Ari. Comme il maîtrise mal le français, Nour est confiné à des emplois précaires, voire dangereux pour sa santé. Est-ce que vous voulez nous montrer vos brelots? Oui. Ici. Ici. Chaque jour, chaque fois, il est très dangereux et très faux. Chaud. Chaud. Mon père dit que j'accepte ce travail. Je sais que c'est pas sécuritaire, mais je veux pas que je sois dans le chômage, là, social. Dans l'aide sociale. Oui. À l'automne 2005, Nour et son épouse se sont approchés de leur rêve en achetant cette modeste maison en rangée de brossards. Lourdement hypothéqué, ce rêve est fragile. Au Turkménistan, Zarine, la mère de Zamira, était responsable de nourrir ses 4 enfants, un défi quotidien. Cinq ans plus tard, c'est dans un centre de réinsertion au marché du travail que nous la retrouvons. Depuis 6 mois, son salaire, au tarif minimum, est subventionné par Québec afin qu'elle apprenne la couture, un nouveau métier. Et surtout, qu'elle améliore sa connaissance du français. Est-ce que c'est important d'avoir pour vous un emploi? Oui. Important, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est essentiel pour vous? Est-ce que vous comptez là-dessus? Est-ce qu'il faut que vous ayez un emploi? Je ne comprends pas. C'est dur, le français, hein? Qu'est-ce que... Qu'est-ce que je dis? Florent Chigo. Pourquoi? Parce que moi, les enfants, par ma famille, j'ai acheté maison pour payer, comme ça. Je n'aime pas tout le temps dans le gouvernement payer pour moi le chômage. Je n'aime pas comme ça. Ici, c'est écrit dame recherchée, idéal 40 ans et plus, possédant voiture. Nous sommes à la toute fin du programme de réinsertion. Zarine doit elle-même éplucher les petites annonces et identifier les emplois qui lui conviennent. Un machiniste, c'est pour opérer des machines, mais pas des machines à coudre, là. Oh. Puis caissière, qu'est-ce que ça demande? Sa méconnaissance du français se fait cruellement sentir. Parler avec les clients. Puis ça, est-ce que tu serais capable? Ça serait difficile? Oui, pour moi, difficile. Ça serait difficile, oui, hein? Parce que je ne comprends pas beaucoup. Tu comprends pas tout encore? Oui. Pour la première fois, elle doit se prêter à un exercice difficile, obtenir des entrevues. Ça, tu vas l'avoir avec toi. Tu diras au chauffeur, moi, il faut que j'arrête. Au téléphone, ça sera pas possible. Pourquoi? Au niveau de sa capacité à s'exprimer, c'est trop limité. D'appeler l'employeur, de se présenter, puis de lui dire, dans le fond, le but de l'appel et tout ça, de parler de son expérience qu'elle a ici, de sa formation. C'est trop élaboré, dans le fond, pour le niveau où elle est rendue à son français. Donc, ça va être beaucoup plus de la recherche d'emploi, porte à porte. C'est une personne tellement vaillante, tellement travaillante, que je pense qu'un employeur qui va lui donner sa chance ne va pas le regretter. De Longueuil, Zarine devra se rendre par autobus chez un employeur de Boucherville. Elle mettra 2 longues heures avant d'arriver au parc industriel de Boucherville. Oh, merci beaucoup. Merci. Dans
ce restaurant de la Rive-Sud, les entrées sont préparées par un jeune chef âgé de 16 ans seulement. C'est Hikmat, le plus vieux des 3 petits frères de Zemira. Père Noël, comment es-tu? Je suis barbeux. Le voici à 12 ans, à la toute veille de quitter le Turkménistan. Devenu adolescent, il donne, tout comme Zemira, la moitié de son salaire à ses parents. Je veux aider mes parents parce que je veux finir le salaire de la maison le plus tôt possible. Peut-être? Oui. Hikmat travaille 25 heures par semaine, dont 3 soirs après les classes. Comme sa sœur, il accuse de graves retards académiques. À 16 ans, il complète cette année son secondaire 3. Ce retard ne l'empêche pas d'avoir de grandes ambitions. Il rêve de devenir policier. Dans la famille Nazari, une mauvaise nouvelle vient de tomber. Aux brûlures de Nour, il faut ajouter une autre blessure causée par le travail. Je suis allé aujourd'hui pour le médecin. Le médecin, il dit pour radiologie, ça c'est CST. CSST. CSST. Une entorse lombaire l'empêche de travailler pendant 2 semaines. Il y a un ami à droite, un ami à gauche. Et maintenant, chers amis, au revoir. Merci. À 7 ans, Saadat, le plus jeune frère de Zemira, prononçait au Turkménistan ses premiers mots de français. Vous savez dans quel groupe vous êtes? Samedi matin, sur la rive sud de Montréal. Saadat, qui a maintenant 12 ans, tente d'être admis à l'École internationale de la polyvalente Antoine Brossard. Mais il doit d'abord réussir 2 examens, l'un en mathématiques, l'autre en français. On y va. C'est parti. Des 234 candidats, seuls 90 élèves seront retenus. Plus de 3 heures après son départ de l'atelier de couture, la mère de Zemira obtient finalement une entrevue avec la responsable de l'embauche. Est-ce que vous accepteriez de travailler sur plusieurs cas de travail? Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous avez déjà été condamné pour une infraction. L'entretien est laborieux. La directrice éprouve toutes les difficultés à se faire comprendre. Je ne comprends pas. OK. Est-ce que vous avez agressé quelqu'un? Est-ce que... Non. Non? Oui. Parfait. Je vais avoir besoin de votre signature. Au cours des 3 semaines suivantes, oui. Zarine déposera 42 CV. Dans la famille Nazari, ce sont les enfants qui aident les parents à faire leurs devoirs. Oui, je suis tombé être. Conjugaison avec être. Ketchup, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi ça? Ketchup. Caoutchouc. Depuis 1 an, à raison de 3 soirs par semaine, Nour suit des cours de français. Cette année, il a dû reprendre son dernier cours. Non. C'est pas quelqu'un qui va être complètement découragé puis qui va dire, à ce moment-là, moi, je veux plus faire de cours de français. Il va dire, OK, si j'ai pas bien compris le niveau 3, je vais le répéter. Ça va peut-être lui prendre plus de temps que quelqu'un d'autre. Mais par contre, moi, je suis convaincue qu'il va y arriver. Vous regardez dans votre cahier. Zarine fréquente la même école que son mari, mais elle est dans une classe moins avancée. Non, désolée, je n'ai pas de tasse. Je n'ai pas de tasse. Je n'ai pas de tasse. Les Nazaris veulent réussir leur intégration, mais les obstacles, nombreux, continuent de se dresser devant eux. Le congé de maladie de Nour s'est prolongé au-delà de 2 semaines. Aucun employeur n'a rappelé Zarine. Saadat a réussi son examen de mathématiques, mais il a échoué celui de français. Cependant, rien ne ralentit la course de Zemira. Pour le moment, j'aime le fashion. Fashion designer. J'aime rencontrer des gens. Et oublier la guerre et découvrir vraiment
être loin de la guerre. Fashion, c'est... Je ne sais pas, ça c'est ce que moi j'aime. C'est ce que de plus loin de la guerre, d'ailleurs. Oui, beaucoup. Les stigmates de Zemira ne se voient pas, mais elles sont bien présentes. Ses souvenirs de guerre, ses absences prolongées de l'école, son déracinement ont laissé des traces qui l'empêchent de réaliser son rêve, être une fille comme les autres. Ce rêve, elle le partage avec 3000 Afghans qui, chaque année depuis 2001, déposent leurs valises au Canada.